Allez, bonjour à vous mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de ces énergies de février 2025. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant qu'abonnés, c'est très gentil à vous, vos commentaires, votre gentillesse, votre sens critique, votre côté voyageur, apprentissage, vous êtes vraiment gentils, donc gratitude pour tout ça. Les Sagittaires, votre devise c'est nous pensons. Hein, voilà, le Sagittaire c'est un signe de feu au niveau de l'élément. Il est en analogie avec Jupiter, son maître et la maison 9. Jupiter, expansion, chance, élévation. Jupiter, il va venir expandre dans le bien, mais comme dans le mauvais. Donc on peut avoir des fois des Sagittaires qui sont un peu fougueux, extravertis, drôles, indépendants, mais parfois autoritaires, un peu égoïstes, colériques, brutal, mais pas brutal méchant, mais voilà, les pieds dans le plat, dans les paroles comme dans les faits. Donc, voilà un petit peu l'archétype du Sagittaire. Bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'informations et pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui va se passer. On est sur du projectif, hein, nœud nord, donc on n'est pas sur du prédictif. Vous êtes trop nombreux, c'est du général, ce serait ridicule de faire du cas par cas. Personne ne vivra les mêmes choses au même moment, avec la même intensité, dans les mêmes domaines de vie, c'est évident. Par contre, moi, comme je suis en train de préparer, vous savez qu'une à deux fois par semaine, je fais des vidéos sur des thématiques un peu tarot, psycho, etc. Je vous prépare une vidéo sur l'autodiagnostic de mes propres émotions, c'est-à-dire être en capacité seule de pouvoir mettre des mots sur des mots sans pour autant attendre le diagnostic de quelqu'un. Je ne vais pas trop en dire, mais j'ai ressenti vraiment la peur. Alors, ce sont des personnages d'un célèbre dessin animé qui parle des émotions. À la base, ça a été fait pour les enfants et on se rend compte aujourd'hui que plein d'adultes, ils sont beaucoup plus sensibles que les gosses eux-mêmes. Ça, c'est vraiment extraordinaire, comme quoi hein, il faut avoir le courage d'annoncer ces émotions, déjà de les accueillir, de pouvoir les nommer ensuite. Et une fois que je les ai reconnues, une fois que je les laisse arriver, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui pour février. Donc, on ne va pas parler que de l'émotionnel, mais comme il y a le 14 février, je vais faire un tirage général au départ. Et on va bien évidemment partir sur le sentimental en deuxième partie. Hein? Je crois que j'ai tout dit, on est carré. J'ai ressenti la peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, mes chers Sagittaires, pour le mois de février, mais il y a quelque chose comme ça qui vous inquiète. Alors, est-ce que c'est la Saint-Valentin? Est-ce que c'est dans un domaine de vie particulier? C'est un ressenti, on va aller travailler là-dessus. Allez, vos énergies pour ce mois de février. Sagittaire, de décembre, de fin novembre, fin décembre. Ça fait 2 fois que le 2 de denier il sort, mais je ne veux pas le prendre, hein, parce que je veux bien mélanger hein, de l'action, de l'argent, du plaisir, du suspense. Est-ce que vous créez une série dans votre tête ou dans la matière? Est-ce que vous faites des films? Vous êtes réalisateur pour Netflix? Allez, ça sera toi. On ne s'inquiète pas, personne ne meurt. Ce n'est qu'une carte de tarot, on ne joue pas sa vie ici. La mort est une carte de transformation. C'est une mort pour une renaissance. Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Il y a une vie qui arrive, il y a une autre qui s'en va. Ça fait partie de la vie, je ne parle pas de mort, c'est symbolique. Hein. Bon, il y a une transformation. Est-ce qu'on doit transformer la peur en courage hein? C'est Nelson Mandela qui disait la peur... Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de l'affronter dans ces eaux-là. Est-ce que vous aimez Nelson Mandela? Est-ce que vous aimez les belles citations qui vous font voyager? À suivre. Bon, qu'est-ce qui va? Alors, côté ombre, puis côté lumière. Parfois, dans l'ombre, il y a la lumière, et parfois, dans la lumière, il y a l'ombre. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des nuances. Hein. Rien n'est noir, rien n'est blanc. Il faut juste essayer de trouver un équilibre fragile. Ben, on a le 2 de denier. Ça fait quand même 2 fois, ben, ça fait 3 fois, jamais 203. Voilà, jamais 203. Est-ce que vous avez besoin de rejouer un même scénario pour enfin comprendre quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de revivre une expérience, visible, invisible, peu importe vos croyances, oh là là, elles sont toutes les bienvenues ici tant qu'elles ne vous font pas trop de mal. On jongle entre plusieurs projets, c'est la réussite matérielle, c'est des choix, c'est des priorités d'investissement, on parle d'argent, un appart plutôt qu'une maison, un endroit plutôt qu'un autre, une personne plutôt qu'une autre. Mais là, dans les deniers, ça va être la maison des possessions, la maison du taureau par exemple.
l'expansion avec Jupiter, votre planète, il y avait un bel alignement planétaire et puis il y a quand même un sacré mouvement au niveau des planètes, hein, Pluton dans le Verseau, le nœud nord Poisson Vierge qui quand même, voilà, ça passe au milieu de vous, hein, donc ça peut à quelques degrés comme ça venir vous inspirer, vous aspirer ou vous inspirer, à vous de voir. Le 2 de denier va nous parler de faire un choix au regard de ces qu'est-ce qu'on achète. J'achète plutôt la qualité, la quantité. Je donne un exemple, hein, vous faites du shopping sur certains sites marketing sur internet, est-ce que j'achète du pas cher et j'achète plein pour avoir plein de choses, ou est-ce que j'achète peu mais j'achète de la bonne cam? Ça peut être un achat. Vous voyez, la voiture, je la prends, comment dirais-je, je la prends neuve ou je la prends d'occasion? Est-ce que j'ai envie d'épater la galerie? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir à moi-même? Il faut que vous puissiez vous positionner en fonction de pourquoi vous achetez, pourquoi vous possédez. Pourquoi et pour qui vous possédez. Pourquoi et pour qui vous possédez. Vous êtes possédé. Vous avez la Lune. Très bel arcane majeur dans votre tirage parce que la Lune, c'est quand même le signe du Cancer, c'est les émotions, c'est le père et la mère de famille. Ici, je peux avoir des exemples, hein, toujours. Ici, je peux avoir par exemple des personnes qui se demandent comment diviser les biens pour les enfants, pour le notaire. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants ou que vous n'êtes pas encore grands-parents ou quoi que ce soit, on peut avoir les peurs, les doutes, le trouble par rapport aux possessions. Qu'est-ce qui va me rester pour la retraite? Vous pouvez être inquiet par l'argent. Le fait de se sentir en insécurité, ça peut vachement vous faire de mal. Vous avez peut-être peur pour rien. La peur, encore une fois, ça peut être le stress d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Hein. Le stress, c'est une anticipation d'un futur peu probable. Hein. Donc la Lune, c'est aussi des intuitions, des émotions. Est-ce que vous êtes un acheteur ou une acheteuse compulsive? Au mois de février, besoin de posséder. C'est une addiction, les achats compulsifs. Hein. Ça vient nourrir un besoin inconscient. Je remplis quelque chose où je me sens vide, comme les addictions. On sait que le Sagittaire peut être dans les excès de table et de chair. Il aime consommer, il est dans le consumérisme. Aussi bien dans le pulsionnel, au niveau de ses pulsions, compulsions d'achat. Vite fait, là, à l'instant T, il faut qu'il y ait une émotion intense, parce que je m'ennuie, parce que j'ai peur de la suite, donc vite, il faut que j'achète. Demain, on va être confiné, vite, je vais acheter plein de papier cul. Le Sagittaire peut faire ça. Je ne suis pas en train de vous gronder, et ce n'est pas tous les Sagittaires qui sont comme ça, parce que bien évidemment, ce n'est qu'un signe astro, et ce n'est pas lui qui vous définit, c'est ce que vous en faites. Hein. On peut avoir de ces exemples-là. Après, ça peut être plein de situations, dans le boulot, ça peut être dans le boulot, dans la famille, dans le social, l'émotionnel avec la personne en face ou pas, je ne sais pas. Et la troisième, ça normalement c'est du plus. Hein. Donc ça veut dire qu'on a aussi de l'intuition, des bons achats. On sait trouver les bonnes affaires parce qu'on est dans le côté lumineux. Vous voyez, moi je suis déjà partie dans le bad. Et peut-être que dans le bad, il y aura du bon aussi. Et on a le fou. Aventure, voyage, liberté. On a peut-être, c'est dans la tête hein, peut-être. Hein. Parce que c'est des arcanes majeures. Donc c'est ce qui vient profondément nous chambouler, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le fou, c'est l'avantage d'être fou. Il y a des fous parmi les fous. Il y a un autre signe à qui j'ai dit, est-ce que c'est un bon signe de santé mentale que de s'adapter à une société malade? Est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes par exemple un peu vieux jeu? Les jeunes d'aujourd'hui, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est insupportable. Ben non, c'est différent, il y avait les mêmes emmerdes en 1950. On s'adapte au temps qui passe. Ou si on ne s'adapte pas, ben oui, effectivement, ça coince avec les autres et avec la société. Ok, est-ce que certains ont l'intuition qu'il faut qu'ils partent en vacances, qu'ils partent loin, qu'ils partent de la France, parce qu'ici, c'est la terre brûlée, par exemple. Ça peut être dans vos mots ou en face de vous. Hein. Mais comme c'est quand même le côté qui va bien, un peu lumineux, moi j'ai envie de dire, ben vous vous éclatez, vous vous écoutez, vous faites les achats qui vous plaisent. Pas comme un gamin égoïste, mais comme un gamin qui fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Est-ce que vous avez envie d'acheter une nouvelle déco pour la maison? Est-ce que vous avez envie de, je ne sais pas moi, vous hésitez entre un canapé et un fauteuil? Vous voyez? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Allez, on y va, on s'en fout. Je prends celle qui est la plus drôle, la plus sympa, et vice-versa. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre-là.
un coup de folie, un coup de grisou, un coup de badaboum. Allez, je me fais une folie. J'ai besoin de consommer, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de plaisir. Il y a un grand besoin de plaisir ici pour les Sagittaires au mois de février. Dans le bad, le 10 de coupe, vous voyez, des cartes fabuleuses dans le bad. Ben, le 10 de coupe, c'est tendancieux. Le 10 de coupe, il nous dit quoi? Je suis prêt à jouer toute mon affection et tout mon amour sur un coup de tête. Mais attention au coup de tête. Attention au coup de tête. Attention au coup de boule. Attention à ne pas prendre un coup de boule, hein, à draguer quelqu'un qui est déjà marié. Le 10 de coupe, c'est ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Elle est positive, vous avez le choix. Vous avez le choix, ne vous précipitez pas. Faites attention, analysez, décortiquez, lisez dans les petites lignes avant de vous engager sur quoi que ce soit. Le valet de bâton, immaturité, étincelle, nouveau projet, l'immaturité. Vous n'êtes pas... Alors, soit vous manquez de maturité par rapport à une information qui vous manque, soit vous êtes un peu foufou, même à 50 ans, 60 ans, 80 ans, on s'en fout. Foufou ou faux folle, hein. Je suis vachement dans le masculin, là. Pas mal d'énergie masculine. Bah ouais, parce que le masculin, il est puissant, il est viril, il s'impose plus que le féminin qui est dans la sensibilité, vulnérabilité. Et puis on est dans le noir, hein, donc le yang. Le yang, la force, voilà. Hein. Vous y mettez vos croyances dedans. Ouais, attention quand même, hein, attention, vous êtes novice dans l'apprentissage de quelque chose, vous partez trop vite sans être préparé, vous avez rendez-vous avec la banque, ben, vous êtes tellement foufou que vous avez oublié tous les papiers d'identité à la maison. Un exemple. Hein. Attention à tout ça. Et enfin, on a le 9 de denier. De l'argent, des émotions et une étincelle d'action qui pourrait mettre le feu aux poudres. Faites gaffe. Le 9 de denier, c'est la satisfaction. On est en année 9, hein, c'est qu'on est bien avec ses deniers. On les regarde, on sait qu'on a un petit pécule, on a de l'argent de côté, ou alors on a alloué une somme à un projet d'achat. Et effectivement, on est plutôt pas mal. Mais dans le bad, ça veut dire qu'on pense qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Ben non. Peut-être que vous comptiez acheter un truc à 30 €, ben il en fait 80 aujourd'hui parce que c'était une vente aux enchères. Vous pensiez que vous étiez à l'aise et confortable, eh bien peut-être pas. Peut-être que vous allez avoir, je sais pas moi, une facture qui va arriver et il va falloir quand même la payer celle-là. Donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi depuis le départ. Au départ, on avait une somme, eh ben ouais, mais attention. Entre-temps, il peut y avoir quelque chose à payer et du coup, ben, cette somme, vous ne l'avez plus. À croire qu'on est trop à l'aise, ça met mal à l'aise. Attention aussi, par exemple, à des paroles malheureuses. De dire aux gens, « Oh, moi, j'ai que 2000 balles par mois. » Ben, il y en a, ils n'ont même pas la moitié. Attention à vos paroles malheureuses aussi. Vous pourriez, sans le vouloir, vexer des gens en face. Mais avec la peur, c'est la peur de manquer. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez insécure au niveau du matériel. Hein. Pas tout le monde. Hein. Mais la peur de manquer, la peur du lendemain, la peur d'un avenir qui n'a pas encore lieu. Vous êtes peut-être insécure parce que vous avez été conditionné par des parents qui vous ont toujours dit il faut mettre de l'argent de côté, il faut travailler, il faut gagner correctement sa vie, tu dois être responsable, tu dois, il faut. Et tous ces conditionnements, ben, on fait de vous quelqu'un de peureux parce que une société qui n'a pas d'argent, les gens aujourd'hui, ben, on le sait, on le voit bien, hein, avec l'inflation, il y en a plein qui ont mal avec tout ça. Ça met des gens dans une situation catastrophique. Hein. Ok. Et derrière, on a le pape. Ouais, vous devez être plus sage, vous devez apprendre, vous devez connaître, vous devez peaufiner un sujet avant de vous lancer dans un achat, dans un projet, dans une parole. Soyez sage. N'alimentez pas des fake news. Soyez d'abord solide au regard des informations que vous détenez ou que vous transposez. Comprenez l'information. Est-ce que vous ne comprenez pas de travers? Est-ce que c'est les médias qui ne vous font pas trop peur? Arrêtez la téloche. Ça peut être effectivement quelque chose. Hein. Allez, au niveau... je vais mettre quand même une ou deux cartes au niveau vie. Bien, je vais en mettre une en lumière et une en ombre. Allez. Une en lumière, on a le roi d'épée, la stratégie, l'apprentissage. Avant de poser son pion, on réfléchit avant. Voilà, c'est très bien. On vous invite à réfléchir avant de vous lancer. On est dans le jus. Et dans le bad, on a l'as de denier. L'as de denier et le 10 de coupe. Je m'enflamme, je suis passionnée, je veux tout miser parce que je l'ai décidé, ça va me faire du bien. Ouais, sauf que attention,
il te reste une dernière pièce. Ben, il te reste une dernière pièce. C'est une première pièce. Attention à ne pas la perdre. Et là, on est prêt à faire tomber 10 coupes, mais quand il n'y a plus de coupes et quand il n'y a plus d'émotion, on aura aussi perdu la balle. Vous voyez? Attention entre vos pulsions, vos envies, vos besoins et la réalité. Vous avez envie d'acheter un château, vous n'avez même pas de quoi acheter un appart. C'est un exemple. On a la reine de coupe derrière. Ouais. La reine de coupe, elle est aimante, elle est sage, elle est vulnérable, elle a une sensibilité, elle a une capacité d'aimer les gens, le beau. On voit bien, hein, la reine de coupe, là, elle aime inconditionnellement la belle robe, le beau restaurant. Voilà, je prends un exemple, vous voulez faire plaisir à monsieur ou à madame, vous voulez faire un magnifique resto qui pète du feu de Dieu, et au final, ça va vous coûter un bras, alors que si ça se trouve, c'était pas bon. C'est juste le resto à la mode où tout le monde va. Mais si ça se trouve, ça ne vous plairait pas. Est-ce que vous voulez faire comme tout le monde? Je ne crois pas. Ce sont des exemples. Allez, on continue maintenant avec les miroirs. Vous êtes en miroir avec quelle situation ici? Ça peut nous parler d'argent, ouais, beaucoup d'actions, d'argent et une espèce d'émotionnel comme ça qui est vachement chahuté, quoi. Vraiment des pulsions, quoi, des regains de j'ai envie d'amour, envie de faire plaisir. Ouais, mais à quel prix? On a un homme et on a le retour. Alors effectivement, hein, mesdames, ça peut être aussi dans le côté sentimental, on ira le voir après, mais on a la séparation. Mais oui, on s'enflamme pour avoir le retour d'amour de quelqu'un. On fait par exemple une longue distance, on prend la voiture alors qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de sous ce week-end-là. Eh bien, on fait le plein, on prépare un beau truc pour faire plaisir. Et parce qu'on attend le retour de quelqu'un, donc on veut se faire beau, on veut se faire belle, on veut faire des gros achats, on veut faire plaisir en se mettant le mieux possible pour l'accueillir cette personne, alors qu'on est séparés, il y a un cadeau, ben oui, il y a l'amour derrière. Il y a un retour de flamme. Il y a un retour de flamme pour quelqu'un, une passion, une personne, et on est prêt à miser beaucoup sur cette situation. Mais on oublie que ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher en émotion et en matérialité. Ok, d'accord. Bon, le conseil de la vie dans tout ça, qu'est-ce que la vie, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Elles sont là. Le conseil de l'univers par rapport à ce tirage très général. On veut faire plaisir. Il est généreux, hein, le Sagittaire. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est un signe qui, vraiment, quand il veut faire plaisir, il y va. Hein. Il envoie tout. Hein. Mais des fois, il envoie tout sans réfléchir aux conséquences. Il envoie des paroles. Avec Jupiter, ça prend de l'expansion, dans le bon comme dans le mauvais. Une parole malheureuse alors que c'était une bonne intention au départ. Toujours un espèce de pied dans le plat. Il y a toujours un truc comme ça. Ça ne réfléchit pas, ça balance. Et puis après, ben, ouais, c'est chiant, quoi. Parfois, s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors, laissez derrière vous tout ce qui vous pèse depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ouais, lâchez prise. Lâchez prise, vous n'avez pas besoin de faire 3 caisses. Vous avez besoin simplement de dire les choses vraies, d'être authentique. Vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes pour être aimé, pour être vu, etc., etc. Et là, derrière, en dos de deck, on a « Lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise. » Bon, ben écoutez, hein, avec le retour et la séparation, on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à un éventuel retour aussi. Hein, si ça parle vraiment de sentimental. Hein. Ok. Allez, votre bien-être intérieur, il passe par quelle carte ici? Bon, ben écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, les Sagittaires, si on parle de personnes, de situations, d'événements de vie, de professionnels, mais vous avez compris, ça s'en va. Légitimité. Hein, j'ai le droit et je mérite le bonheur. Ouais, vous avez besoin de vous sentir légitime. Vous avez besoin de vous sentir libre dans vos actions. De toute façon, il y a une transformation. Une légitimité sur la mort, comme ça, quand elle a volé, c'est qu'il faut aussi vous faire confiance. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous êtes capable de faire des choses vous aussi. Ce n'est pas parce que vous avez moins que le voisin que vous êtes une sous-caca. Vous êtes quelqu'un de super bien. Attention, hein, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Attention aux préjugés, on a dit. Hein. J'en prends une deuxième. Légitime, hein. J'ai la carte gold moi aussi, hein. Je pèse dans le game. Pourquoi vous avez besoin d'en faire 3 tonnes? On s'en fout que vous ayez... On ne va pas vous aimer, normalement, on ne doit pas vous aimer pour vos possessions et votre matérialité. Par contre, si on vous aime pour vos possessions et votre matérialité, vous devriez ouvrir les yeux.
parce que ça s'appelle profiter de vous. La fierté, hein, je suis fière de moi-même. Hein. Ça rayonne, hein. Ça rayonne, ça bling bling, comme un lion là. Hein. Je possède, les compliments, hein, je me dis des mots d'amour. Ouais, je pense que vous avez besoin d'estime de vous. Hein. Vous avez tellement peur de manquer que vous êtes prêt à vous mettre dans l'embarras financier pour plaire, pour faire plaisir, bla bla bla. Vous avez compris. Hein. Bon, votre état, elle a volé. Votre état psychologique, votre état psychique, attendez, elle a sauté. Votre état psychologique, la psychique, comment vous êtes au fond là? Non, elle n'a pas volé? Ah, elle a fait un salto, dit. Hein? Ça fait des saltos avant, ça fait des saltos arrière. Voilà, il y a de l'excitation sur quelque chose, là, on s'emballe, on s'enflamme. Hein? Punaise, c'est un truc de dingue. Hein? Je ne sais pas ce que vous faites. Le cadeau, hein? Encore les présents. Vous voulez faire des cadeaux à tout le monde, à gogo, vous voulez faire plaisir à la personne, aux gens. Et on vous dit le côté introverti. La séparation, la communauté personnelle. Est-ce que vous voulez faire des cadeaux à quelqu'un que vous venez juste de rencontrer sur Internet? Et bien, au final, en face, c'est pas la jolie blonde aux yeux bleus, mais c'est le haters, c'est les hackers. Hein. Vous êtes hackés au final. Attention à ne pas vous faire avoir sur les réseaux, messieurs, dames. Hein. Tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. L'habit ne fait pas le moine, on a dit. Hein. Attention, hein, méfiez-vous des apparences. Hein. On est complètement dedans ici. Hein. Attention à l'arnaque, moi j'entends. Ok, je vais arrêter là. Ouais, si, je vais mettre des signes astro quand même. Hein. Je vais mettre des signes astro pour le général. Hein, si vous vous reconnaissez ou pas dans vos autres thèmes. Alors, on a le signe du poisson avec le mois de mars. Donc, le signe du poisson, c'est les mystiques. Hein. C'est les mystiques, c'est Neptune, c'est les émotions, l'intuition, les mystères profonds de la vie. C'est la tâche aussi, la minutie, le côté parfait. 8, hein, le karma. Attention, vous avez déjà connu ce genre de situation. Ce n'est pas la première fois. Hein. Je l'ai dit depuis le début. Hein. Et là, on a la lune. Hein. Les intuitions, les émotions, mais aussi apprenez à reconnaître vos propres peurs. Hein. De quoi avez-vous peur? Au fond, de quoi vous avez peur? Ouais, je crois que vous devez vraiment vous poser la question. Ok, allez, on passe au sentimental. Pour ceux qui s'en vont, je vous fais une grosse bise. J'espère que vous passerez un bon mois de février seul ou accompagné, parce que c'est qu'une date. Hein. Ça passe, hein. Tout passe dans la vie, hein, les bons comme les mauvais moments. Profitez de l'instant présent, va. Vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes pour être aimé. On vous aime tel que vous êtes. Alors, dans le sentimental, je vais mettre, pour commencer, 3 petites cartes. Que vous soyez seul, en couple, célibataire, peu importe. Mais bien sûr, bonjour. Ben bonjour. Hein. La toxicité. Ok, l'évasion. Ben ouais, hein, les relations toxiques. Encore une fois, hein, dépenser pour aller faire un voyage. Allons savoir. Et on a la décision. Alors, cette carte ici, ces 3 premières cartes ici, est-ce que pour sauver un couple, il ne faudrait pas tout donner, tout faire, des efforts, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et au final, on a beau faire ce qu'on veut, c'est déjà fini. Mais on s'accroche à cette relation. On doit prendre une décision. Ce n'est pas vos cadeaux ou ce n'est pas tout ce que vous allez offrir à l'autre qui sera important d'un point de vue matériel. C'est l'émotionnel. Si en face, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment. L'indépendance, il faut apprendre à être seul. Il faut aussi peut-être sortir de quelque chose qui est toxique, c'est-à-dire croire que la vie paradisiaque en amour, les histoires d'amour sont paradisiaques. Non, 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 il y a la passion au départ, on est content, on partage plein de choses, et puis avec les années, il y a la routine. Ça fait partie du couple. Schopenhauer disait « La vie oscille tel un pendule de gauche à droite, de la souffrance à l'ennui, souffrance du célibataire, ennui du marié. » Ça s'appelle la vie. Hein. Ici, effectivement, on a envie de sortir aussi de relations toxiques qui ont été compliquées, on a besoin de vacances et on doit vraiment prendre une décision. Et on vous dit, allez, stop les boulets, quoi. Hein. Allez, stop la chaîne, on y va, on se met en mouvement. Sur un malentendu, on ne se comprend pas. Hein. On ne comprend pas, il y a un malentendu, c'est pas possible. Il y a une transformation. La loyauté, hein, on est honnête, on dit les choses et on reçoit des nouvelles ou on en donne à distance. Il y a peut-être quelqu'un qui habite loin que vous aimez. Alors loin, ça peut être par rapport à Internet. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin, il y a un malentendu, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas donné les bons rendez-vous au bon moment.
C'est une relation où on est plutôt dans le côté dominant-dominé, on ne sait plus où donner de la tête, on doit avoir mal à la tête ici. Hein. Moi, je sens que certains, ils ont mal à la tête. Hein. Cette situation, elle vous fait tourner la tête. Hein. Vous ne savez plus où vous en êtes. Hein. Ça pourrait expliquer le tirage général avec la Lune. Hein. Les troubles hein, de l'humeur, hein, on sait le chaud, le froid, la personne en face, le chaud, c'est vous, c'est en face de vous, mais il y a une personne qui souffle le chaud et le froid, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne savez plus quoi penser. Bon, on a le hibou, hein, ben, lui il tourne la tête à 180 degrés. Hein. Attention à votre tête, hein, ou torticolis, hein, à rader aussi à droite à gauche tout ce qui passe. Hein. Est-ce que ici j'ai des sagittaires hommes et femmes qui aiment bien draguer, là, qui aiment bien chasser tout ce qui bouge hein. J'ai des chasseuses et des chasseurs ici. Hein. Attention, coquinou. Hein. C'est aussi une addiction. Hein. Trop de sexe, trop d'amour pour combler quelque chose qu'on n'est pas capable de s'amener à soi. On le ramène de l'extérieur vers soi. Hein. On comble des besoins inconscients pour nourrir un vide absolu. On se réveille toujours tout seul le lundi matin. Sauf si c'est une belle rencontre d'amour. Là, c'est autre chose. Les oiseaux de nuit vont nous parler d'intuition, de nocturne, de ne pas dormir aussi, de faire que réfléchir. Attention à toute la fête aussi, hein, les nuits de fête. Pourquoi je vous parle comme ça alors que c'est un tirage sentimental? Pour ceux qui vont bien en couple, on vous dit simplement que trop de nuits blanches. Trop de nuits blanches à y penser, trop de nuits blanches à faire des câlins. C'est fatigant aussi au bout d'un moment, besoin de repos. Hein. Pourquoi pas? Tout le monde ne va pas mal. Hein. On a encore le voyage. Hein. Bon, il y a un voyage qui est prévu par contre. Hein. Il y a un déplacement, un voyage pour se retrouver, se rencontrer. Il y a quelque chose qui est prévu. Et avec la décision, ben, on a l'amour. Hein. On va rencontrer l'amour. On le ressent, on le sent. Ça nous attire. On y voit la nuit, on y voit clair. On se parle la nuit, peut-être si on est à distance. Ben, il y a l'étoile, il y a l'espoir. Il y a de belles choses ici. Il y en a certains qui exagèrent beaucoup, qui devraient un peu se calmer, et puis d'autres qui sont complètement dans un cheminement. On pense à lui, on n'en dort pas, on pense à lui, on pense à elle, hein, c'est pas genré. On a l'étoile, on a quelqu'un qui arrive, hein, et ça fait longtemps qu'on l'attend. Une femme, il y a une autre femme. Une femme qu'on croyait douce et gentille, et puis au final, elle est super extravertie, elle est pas celle qu'on croyait. Secret, mystère, abondance, hein, le territoire, la protection, le destin. Le destin qui était retourné. C'est le destin ou c'était voulu? Ou on a forcé le destin? Il y a encore la lune. Il y a une transformation derrière de nouveau avec la mort. Hein. Par rapport à, ça va vous transformer. Hein. Une émotion, une intuition qui va vachement vous transformer. Bah écoutez, vous le sentez bien, ça risque d'arriver. C'est pas mal ça, j'achète. Hein. Allez, un petit message d'amour. Un petit message d'amour pour mes sagittaires. Mais ça vole, hein. Ouh, que ça vole. Hein, il y a du vol au vent. Hein. Un petit vol au vent au resto. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Ouais, on doit prendre une décision. Ok, et là on a, vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Bon, ben écoutez, il y a une histoire de love là. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Oh là 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 là, il y a du romantisme. Hein. Il y a du romantisme. Il y a quelque chose comme ça qui vous... Ça vous chahute, hein, ça ne vous laisse pas de marbre. Hein. Attendez, je vais prendre le Mystic Love là. On va aller creuser un peu plus, d'accord? On va creuser. On va creuser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là, les Sagittaires? Keeping secrets, les mensonges, les masques. Tombent les masques, on va dire la vérité. Hein. On y voit clair. Hein. Là, on a une resolved situation. Hein. Ben, c'est l'aventure, hein, c'est la liaison. Hein. Une situation comme ça où on se croise. On n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre. Hein. On se voit, c'est l'attraction universelle. Hein. Et on a la paix, le voyage, hein, la distance. Hein. On se retrouve, hein. On est accro là. Il y a une dépendance, hein, mais il y a aussi une autre femme. Il y avait une autre femme dans le tirage tout à l'heure, mais je ne voulais pas y aller là-dessus. Mais il y a bien une compétition. Hein. On fait le pont, on veut être le plus beau, la plus belle pour conquérir l'autre, alors que l'autre, il est peut-être déjà en couple. Hein. Pas tout le monde. Hein. Attention,
Attention aux escapades amoureuses quand c'est pas l'officiel. Hein. Attention. Là, tu m'étonnes la peur. Peur de se faire choper, ouais. Bon, les Sagittaires, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là où je vous mets des signes. Bon, allez, je vous mets des signes. Allez, si c'est en face de vous, comme ça, vous saurez qui est le bon, qui n'est pas le bon, qui est la bonne, qui n'est pas la bonne. Allez, je vais mettre des signes astro et si vous les reconnaissez, c'est pour vous. Allez, on y va. Nous avons le poisson. Ça fait quand même 2 fois. Hein. Le poisson, mois de mars, quelqu'un qui est né au poisson. On a un taureau avec le mois d'avril, signe de terre. Et on a un scorpion. Signe d'eau, signe de terre, scorpion c'est Pluton, destruction, reconstruction, comme votre carte de la mort. Je vous rappelle que vous aviez une grosse transformation qui arrive. Donc là, et on a le Gémeaux derrière, double face. Hein. Ou attention aux aventures, là, attention aux tierces, hein. Pas tout le monde. Hein. Mais si vous reconnaissez du poisson, du taureau, du scorpion, du Gémeaux, vous savez déjà de quoi je parle. Si tout va bien dans votre couple, on parle de vous et de cette évolution dans le couple. Vacances, on bouge. Si vous sentez des petites choses qui ne vont pas déjà bien depuis un moment, ça peut confirmer. Infirmer ou confirmer. On ne s'arrête pas à un tirage de cartes pour aller commencer à demander à l'autre le soir où est-ce qu'il était passé. Mais par contre, on est vigilant sur là où on veut investir. On ne récupère pas les gens avec du matériel. Ça, c'est le message général. Et surtout, on est bien avec soi et loyal si possible. En tout cas, vous faites bien ce que vous voulez. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Je vous embrasse très fort, amis Sagittaires. Vous passez un très beau mois de février. Je vous retrouve comme d'habitude entre 1 à 2 fois par semaine pour des tirages sur des thèmes un peu plus divers et variés. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui rejoignent la chaîne, qui me contactent bien évidemment pour travailler de manière individuelle. C'est super sympa de faire, de faire vivre encore plus la chaîne parce que vraiment, grâce à vous, elle prend une belle expansion et je vous en suis très reconnaissante. Avec toute mon amitié, à bientôt. Salut les Sagittaires.